Et ça tombe bien parce qu'on va parler manga avec Charles. En effet, on est sur le manga L'Indicible de Gutanabe. Et donc en septembre dernier, aux éditions Kiun, sortait le 14e tome de Gutanabe sur l'œuvre de Howard Phillips Lovecraft. Ce manga nommé L'Indicible regroupe comme tous les précédents une compilation de nouvelles qui font ici partie du cycle des rêves de Lovecraft. Les 6 histoires ici présentes explorent les mondes du rêve à travers en partie un héros principal, Randolph Carter. Carter étant lui-même un alter ego de Lovecraft, ce dernier nous livre alors une vision plus merveilleuse de son auteur qui désire s'évader du réel, du commun, pour explorer ses songes fantastiques et libres. La question maintenant c'est pourquoi parle-t-on d'un manga tiré d'un livre à la radio, qui n'est sans doute pas le meilleur média pour vous parler d'une œuvre visuelle. Bien, c'est parce qu'à la base, moi, Lovecraft, j'y pige rien. Enfin, je sais lire, je comprends l'histoire, j'admire la folie de ses protagonistes et les entités cosmiques qui jouent avec nos pauvres petits esprits, comme moi avec des fourmis. Mais malheureusement, j'ai toujours eu beaucoup de mal à visualiser Lovecraft. Alors pas le monsieur, je vois à quoi il ressemble, mais surtout ses monstres. Par exemple, comme un tonneau avec 5 arêtes bombées à la place des douves, des cassures latérales comme des tiges minces se trouvent à l'équateur au milieu de ces crêtes. Des sillons entre les crêtes se trouvent de curieuses excroissances. Pardon, mais pour moi, le mélange de trigonométrie et de biologie alien, ça ne passe pas trop au petit-déj. C'est le but. Alors, en effet, c'est un peu le but d'évoquer l'inimaginable, l'indicible. Et je trouve que ça marche trop bien. Moi, malheureusement, je n'imagine pas grand-chose. Et c'est là que le manga de Gutanabe nous offre sa vision de l'indicible. Des dessins hallucinés, hantés, dégoulinants et suintants. Les décors et entités sont toujours en mouvement, indiscernables. Seuls les visages horrifiés et les regards fous de ses protagonistes sont coupés à la serpe dans les planches de Tanabe. Marquant comme un contraste encore plus frappant, nos héros se détachent comme des ombres chinoises sur des toiles dignes de Giger et Beginski. Ici, les images de Gutanabe nous donnent le haut-le-cœur. Le papier semble moite et l'encre plus noire et profonde encore qu'elle ne le devrait. Gutanabe lui-même l'avoue, il a vécu le début de sa carrière en ermite, un peu comme Lovecraft d'ailleurs, ne s'offrant des sorties dans la nature sauvage que pour éprouver des nouvelles frayeurs et le plaisir de retrouver la civilisation. Je suis un peu timbré, nous confie-t-il dans une interview d'Atom, confiant qu'il vit les récits de Lovecraft comme un rôliste qui évolue dans son monde imaginaire et écrit son histoire au fur et à mesure. Dans son cas pourtant, ses rêves de Yog-Sothoth et Nyarlathotep se traduisent sous une forme bien tangible qui dépasse les mots et qui en valent même 1000 les images. Récompensé à Angoulême en 2020, puis par le prix Bram Stoker du meilleur roman graphique en 2024, l'œuvre de Gutanabe explore et approfondit le mythe créé par Lovecraft. Les mangas, en plus édités dans une belle édition en grand format et avec une couverture simili-cuir, nous plongent dans une nouvelle fois dans l'abîme et étirent les mots pour en faire tout un panorama fantasmagorique. Venez donc découvrir ou redécouvrir l'horreur cosmique au travers du travail de Gutanabe et de sa série de mangas, les chefs-d'œuvre de Lovecraft.